Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu des principaux magazines de prépublication japonais sur YouTube. Dans ce nouveau numéro, on va revenir sur l'actualité manga du Weekly Shonen Magazine et du Weekly Shonen Jump, mais pas que. Le numéro sera marqué par quelques remaniements dans l'émission, et le tout sera accompagné comme toujours de plein de sujets d'actu. Bref, maintenant je vous donne rendez-vous juste après le générique pour notre point actu. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus. Plus il y a pouces bleus, plus ça m'aide à mettre mon contenu en avant, donc merci à vous. Si vous aimez ce que je fais, si vous n'avez toujours pas franchi le cap, c'est dommage. Je ne peux que vous recommander de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, comme ça vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube. Si vous aimez mon contenu, c'est aussi bon à savoir, mais je suis aussi disponible sur Twitter et Instagram, les liens sont en description et à l'écran. Bref, on attaque l'actu manga avec l'actualité du Weekly Shonen Magazine. Et on débute avec les informations concernant le Shonen Mag numéro 17. Le numéro nous proposera dans un premier temps un lead color aux couleurs de Fumetsu no Anatae, To Your Eternity en version internationale, qui bénéficiera également bien entendu de la couverture numérique du magazine. Et c'est assez rare pour être souligné parce que le manga To Your Eternity n'est pas souvent mis en avant par le magazine, donc franchement pour le coup ça fait plaisir. Côté page couleur, une nouvelle série du nom de Kenjaga Nakama Ninata, qui fera ses débuts justement dans le prochain numéro, bénéficiera d'une mise en avant à travers des pages couleurs donc. Et la deuxième série à s'offrir des pages couleurs dans le numéro sera le manga Goddess Café Terrace, le nouveau manga de Kujiseo. Enfin, concernant le nouveau manga de Negiaruba Sentai Deishikaku, le manga sera en pause mais fera bien entendu son retour dans le Shonen Mag numéro 18. Autre point d'actu, le manga Shangri-La Frontier va faire l'objet d'une collaboration avec le manga Moi quand je me réincarne en slime, et à cette occasion des illustrations inédites à l'effigie justement de cette collaboration seront distribuées au Japon par tirage au sort. Et au total c'est 100 personnes qui seront sélectionnées pour obtenir ces illustrations. Il sera possible de participer au tirage en achetant justement Shangri-La Frontier et son troisième tome, mais il sera également possible de participer en achetant le tome 17 de Moi quand je me réincarne en slime. Côté chiffres, Blue Lock a cette semaine dépassé les 3,6 millions de copies en circulation sur le marché au Japon. Le manga The Quintessential Quintuplex Gotobu no Hanayome de Negiaruba donc cumule désormais pas moins de 15 millions de copies en circulation, copies digitales incluses je le précise. Un chiffre plutôt impressionnant surtout venant d'une comédie romantique. La couverture du premier character book de Tokyo Revengers a enfin été dévoilée, donc je vous la présente à l'écran. Actuellement on sait également que le manga Tokyo Revengers sera l'honneur du 19e numéro du Shonen Magazine, avec à cette occasion la couverture, donc une couverture inédite et exclusive, mais il aura également le droit forcément au lead color, mais on aura l'occasion d'en reparler. Concernant le magazine, cette fois on va plus se centrer sur l'actu mais en France, parce que le très attendu Kanojo Mo Kanojo est enfin licencié en France et ce chez Novegraphics Éditions. On pourra donc retrouver cette comédie romantique dès le mois de juillet en librairie, et toujours concernant le manga, Kanojo Mo Kanojo vient de s'offrir, mais cette fois au Japon, pas moins de 500 000 copies en circulation sur le marché, sachant que le manga a seulement 4 tomes à l'heure où je vous parle. Les chiffres sont plutôt encourageants. Et on termine donc avec la preview de la couverture du premier tome de Fortnite of Apocalypse, la suite directe de Nanatsu no Taizai. On parle cette fois du Jump et on enchaîne avec la preview du Jump numéro 17 qui proposera aux lecteurs japonais une couverture à l'effigie de Black Clover qui sera également mis en avant grâce au lead color à l'occasion des 6 ans du manga. Sera également inclus dans le numéro un poster géant à l'effigie de Black Clover. Je pense que ce sera un numéro à pas louper pour les fans. Le manga sous stéroïde Mashal s'offrira dans le numéro des pages couleurs, tout comme la nouvelle série The Elusive Samurai. Enfin à noter que le manga Dr. Stone sera en pause dans le prochain numéro du Jump, mais bien entendu il sera retour dans le numéro 18. Autre news assez intéressante surtout pour les fans du manga, il faut savoir que le manga Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Wasuki va faire l'objet d'un retour le temps justement d'un numéro spécial du Jump. Et la particularité de ce numéro c'est qu'il inclura en fait une sorte de top des 10 meilleures scènes du manga, bien sûr en grand format, un peu comme ce qu'on a vu par exemple pour Dragon Ball il y a déjà quelques temps. Et ce numéro spécial sera mis en vente au Japon à partir du 1er mai. Je pense que si vous êtes fan de la série c'est à ne pas louper, surtout que c'est l'occasion de retrouver les meilleures scènes en fait du manga en grand format. Et enfin toujours concernant le Jump directement, on a eu le droit au visuel du nouvel artbook de Posuka Demizu, donc le dessinateur de The Promised Neverland, et pour rappel son prochain artbook sera intitulé Postcard Planet. Et on termine avec l'actu on va dire avec Shueisha, avec notamment le premier fanbook de Hell's Paradise, Jigoku Raku en version originale, qui sera disponible au Japon à partir du 30 avril 2021, soit en même temps que le 13e et dernier tome du manga. Et enfin le manga Ochinoko, Daka Akasaka et Yokohari Mengo a franchi le cap des 750 000 exemplaires en circulation sur le marché du manga au Japon. Place au point sur le Weekly Shonen Sunday, et le Weekly Shonen Sunday numéro 17 s'offrira sur un lead color aux couleurs du manga Susu no Frieren, et ce pour une occasion assez particulière. Et ce il faut savoir que le manga de plus en plus populaire au Japon, qui est d'ailleurs un des mangas dont on entend le plus parler en ce moment concernant le Weekly Shonen Sunday, Susu no Frieren a remporté le manga Taisho Award 2021, et donc il bénéficiera de la couverture du numéro afin de célébrer ce nouveau prix. Et autre information
informations concernant Détective Conan. Il faut savoir que le manga s'emparera de la couverture du 20e numéro du Shonen Sunday, et ce à l'occasion de la sortie justement du film Détective Conan Scarlet Bullet. Malheureusement cette semaine, à l'heure où je vous parle, j'ai pas eu de suite par rapport aux infos concernant le Shonen Champion, donc on passe ça sous silence cette semaine. Ce qui nous mène directement à l'actu concernant l'animation. Là-dessus le point d'actu sera plutôt rapide. Chez Shueisha, dans les informations à relever, j'ai seulement une news concernant justement l'anime My Hero Academia. Et il faut savoir que la saison 5 donc de l'anime aura une particularité, c'est tout simplement que son premier épisode sera un épisode original, ou Filers, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc la saison s'ouvrira pas sur un épisode reprenant la trame originale. Et chez Kodansha, le dimanche 21 mars 2021, seront diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans sur Wakanim. Et si vous posez la question du pourquoi du comment, pour rappel, la diffusion de l'épisode 14 de l'attaque des titans avait été interrompue le week-end dernier au Japon à la suite d'un tremblement de terre. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une double ration de l'attaque des titans. Le manga Nagatoro-san, fraîchement débarqué en France d'ailleurs, s'est offert un tout nouveau trailer pour son animé. Et on attaque donc le dernier point de l'émission, à savoir les covers de la semaine, où sincèrement cette semaine c'était pas totalement incroyable. Il y a eu seulement en fait deux couvertures à retenir, celle du Jump et celle du Weekly Shonen Magazine. Le reste était même pas des visuels en rapport avec les mangas. On aborde donc dans un premier temps l'incroyable couverture pour My Hero Academia pour le Jump. Pour moi c'est un visuel absolument monstrueux qui restera à coup sûr dans les mémoires des fans. Si comme moi vous êtes fan de My Hero Academia, c'est à ne pas louper je pense. Et je sais que la boutique JD World met déjà en vente le numéro. Et la couverture numérique du Weekly Shonen Magazine numéro 16 de 2021 était l'occasion de mettre en avant le manga Shangri-La Frontier. Mais c'est dommage parce que sans surprise il s'agissait d'un visuel recyclé, donc du déjà vu. Et avant de conclure cette vidéo, faisons donc un point sur notre partenaire et sponsor de l'émission JD World. Sur la boutique JD World, vous pourrez retrouver de nombreux produits dérivés directement en import du Japon, dont par exemple les très convoités Weekly Shonen Jump, et bien sûr bien d'autres magazines de prépublication. Et la chose très importante à relever, c'est que désormais la boutique JD World propose de vous abonner directement depuis la France au célèbre Weekly Shonen Jump. Et cet abonnement absolument exclusif, parce que ça n'a jamais été fait, vous permet du coup d'obtenir vos jumps chaque semaine, et ce pour 17 €, le tout livré en FedEx, donc en seulement quelques jours depuis le Japon, et avec toujours un petit cadeau en bonus. Ça peut vous intéresser si jamais il y a un lien en description. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude dans les commentaires, je vous invite vraiment à me dire qu'est-ce que vous pensez justement de l'actu de la semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention, ça m'intéresse vraiment. Puis l'espace commentaire est fait pour ça, pour échanger entre fans. Et même si par manque de temps je réponds pas à tous vos commentaires, je les lis tous avec beaucoup d'attention. Bref, c'est tout pour aujourd'hui et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.